Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une aujourd'hui, les recherches qui se poursuivent pour tenter de localiser le Boeing de la Malaysia Airlines. Plusieurs passagers auraient embarqué avec des passeports déclarés volés à Interpol, ce qui pose beaucoup de questions sur les contrôles. Point complet avec notre envoyé spécial Pierre Monégier. Venons-en maintenant à l'enquête concernant le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Et le mystère reste entier, plus de 48 heures après sa disparition des écrans radars. D'importants moyens ont pourtant été déployés pour tenter de retrouver des traces de l'appareil, mais pour l'instant rien de probant. Pour les familles des victimes, cette attente est insoutenable, même si l'issue ne fait guère de doute. Dernière précision avec Claude Sampère. Troisième jour de recherche et toujours rien. Aucune trace du vol MH370. En mer, plusieurs dizaines de navires poursuivent leur quête du moindre débris. Des bateaux appuyés par plusieurs hélicoptères et différents avions de secours. Les moyens sont considérables. 7 pays participent au quadrillage d'une vaste zone maritime entre la Malaisie et le sud du Vietnam. Hier, les autorités vietnamiennes pensaient avoir aperçu des débris près de l'île de To Chau. Fausse alerte, selon le responsable des recherches. Malheureusement, mesdames, messieurs, nous n'avons trouvé aucun débris appartenant à l'avion. Ce matin, nouvelle alerte. Les pilotes vietnamiens pensent avoir aperçu un radeau de survie, un objet de couleur jaune à la surface de l'eau. Vérification faite, il s'agissait d'une bobine de filet de pêche. Enfin, les autorités avaient évoqué ce week-end la trace de 2 traînées de kérosène à la surface de l'eau. On sait depuis que cette nappe de carburant est sans rapport avec l'avion. Le Boeing 777 a disparu des écrans radars dans la nuit de samedi à dimanche, 1 heure après son décollage. L'avion se trouvait à ce moment-là à son altitude de croisière 11 000 mètres. Accident, attentat, détournement, le mystère reste entier. Les familles de victimes sont effondrées. Elles aimeraient juste avoir quelques éléments de réponse pour comprendre ce qui s'est passé. C'est à Kuala Lumpur, en Malaisie, que toutes les recherches sont centralisées. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Pierre Monégier. Pierre, bonjour. Accident ou terrorisme, on n'a toujours aucune certitude sur les raisons de ce drame. Eh bien oui, c'est tout simplement un mystère sans précédent dans l'aéronautique. Et c'est par ces mots que le principal responsable de l'enquête nous a résumé la situation ce matin ici à Kuala Lumpur. Depuis 72 heures maintenant, les pistes et fausses pistes se croisent et s'en mêlent. Et on s'oriente cependant ce soir vers l'hypothèse d'une explosion ou d'une dislocation en plein vol de l'appareil. Une explosion extrêmement soudaine et à très haute altitude, ce qui expliquerait qu'on ne retrouve pas d'importants débris de l'appareil dans une mer pourtant, il faut rappeler, peu profonde dans le golfe de Thaïlande. Mais simplement, s'agit-il d'un dysfonctionnement technique ou d'un attentat? Pour l'instant, aucune de ces deux hypothèses n'est exclue. Il y avait au moins 2 passagers qui voyageaient sur cet avion avec des passeports volés, mais cela ne suffit pas à établir un lien et une intention terroriste, d'autant qu'aucune revendication n'a été établie. L'enquête se poursuit donc sur ce point via Interpol, mais c'est surtout la localisation de la boîte noire en mer qui permettra de lever une partie du voile sur la disparition du vol MH370. Pierre Monégier en direct de Kuala Lumpur. Merci à vous Pierre. Si la piste terroriste est sérieusement abordée, vous le disiez, c'est qu'au moins 2 passagers, peut-être 4, ont embarqué avec des passeports volés, des documents qui avaient pourtant été déclarés comme tels à Interpol. Cette liste est consultable à toutes les frontières. Alors pourquoi ces vérifications n'ont-elles pas été faites à Kuala Lumpur? Et ces manquements sont-ils courants dans la plupart des aéroports du monde? Réponse avec l'enquête d'Ambroise Boulez et Guillaume Michel. Ce vendredi, à l'embarquement du vol Malaysia Airlines, 227 passagers passent les contrôles de sécurité. On sait aujourd'hui que 4 d'entre eux ont fourni une fausse identité. Et parmi eux, 2 passeports européens volés à un Autrichien et un Italien. Leurs noms sont sur la liste des passagers. Pourtant, ils n'ont jamais embarqué. L'Italien Luigi Maraldi, le voici en vacances en Thaïlande. Surpris d'être inscrit sur un vol qu'il n'a jamais réservé, il a même tenu hier une conférence de presse pour prouver sa bonne foi. Je pensais que plus personne ne pourrait utiliser mon ancien passeport, parce que j'avais fait une déclaration de vol à la police italienne. Alors, comment des inconnus ont-ils pu embarquer avec des passeports déclarés volés?
Aujourd'hui, Interpol s'indigne que sa base de données n'ait pas été consultée à Kuala Lumpur. Depuis des années, Interpol se demande pourquoi les pays attendent qu'une tragédie se produise pour mettre en place des mesures de sécurité adéquates aux frontières. Il est effectivement possible de détecter un passeport déclaré volé en comparant son numéro à une base de données d'Interpol. Mais selon les spécialistes, cette opération n'est pas effectuée systématiquement sur tous les passeports. Il ne faut pas non plus mettre en cause les policiers, je crois qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est inhumain, c'est une tâche inhumaine de contrôler à la main l'ensemble des passeports de tous les passagers qui vont voyager. Le Premier ministre malaisien a annoncé ce week-end qu'il allait renforcer les contrôles à l'aéroport de Kuala Lumpur, reconnaissant implicitement un éventuel défaut de sécurité.